Luffy fait du parcours et saute entre des bâtiments avec 2 singes. Ok. Les gars, imagine le mec, au bout de 1163 chapitres, il vient de tilter. Oh, mais attends, il a dessiné des singes et il s'appelle Monkey D. Luffy. Oh, incroyable. Le mec, au bout de 1163 chapitres, le gars, il tilte en mode Oh, mais il s'appelle Monkey, c'est vrai. T'imagines? Premier degré, j'avais jamais fait le rapprochement. Non, tu trolls, tu trolls. Tu trolls. Oh, oh, ça commence direct. Oh, ça commence direct, les gars. Du coup, dites-moi, au fait, si le son est assez fort, hein, la team. Dites-moi. L'avènement. Saint-Saturne, c'est quoi cette forme? Il utilise un fruit du démon. Oh là 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 là, ça commence direct. Hein. Le son est bien? Ok, nickel. Vous me gênez. Oh, du coup, Imo, elle va s'en prendre aux marines. Oh. Bravo. Non, en vrai c'est ce qu'il fallait faire, hein, Imo. Bah oui, hein, prendre soin de ses soldats, comme d'habitude. Hein. La justice. La fameuse justice, voilà. Que des donuts, voilà. Donuts time, les gars. Pourquoi il attaque la marine? Il est de quel côté? Aucun, il attaque tout le monde sans distinction. À toutes les unités, repli immédiat. Prenez vos distances. Vous n'avez pas intérêt à lancer l'assaut, sécurisez la voie de secours. Et en fait, on se rend pas compte, mais tu vois, God Valley, je me disais bien hein, que la montagne, elle était grande, tu vois. Mais en fait, là, quand je commence à voir la taille des arbres, mais là, c'est même pas grand, là. C'est même pas juste grand, là, c'est une dinguerie. Hein. C'est donc ça un licenciement au GM. Ah bah les gars, là, pour le coup, t'as pas intérêt de te faire virer quand t'es au GM. Hein. Reprenez-vous. Ça fait mal, mais c'est fascinant. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Bordel, les gars. File-leur un coup de main, Gabane. Occupez-vous des trésors. Tu comptes pas faire une connerie, j'espère. Ah, ça, c'est le truc en mode. Ok, j'y vais, tu vois. Parce que oui, du coup, on est d'accord que Roger n'était pas à côté de Xebec, Barbe Blanche, Imo, etc. Parce que pour moi, tu vois, même s'ils ont ressenti l'aura de Imo, ils ont ressenti son aura, mais Garp et Roger, pour moi, ils sont un peu plus loin, tu vois. Et actuellement, il y a vraiment juste bah, les Rocks, enfin Barbe Blanche, Xebec, qui sont devant Im, pour moi. Enfin, moi, je l'avais compris comme ça, perso. Mais il était pas à côté, mais pas loin, je crois. Ouais, mais ce que je dis, tu vois, c'est ceux qui étaient vraiment en face, bah, c'est Imu, enfin, c'est Xebec et Barbe Blanche, tu vois. Et les autres, non, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi ce machin? On ne sait pas, Saint-Saturne a changé de forme. Ah bah, il est en face. Ah, ok. Ah non, Garp, il est bien en face, du coup. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y a Kaido aussi, effectivement. Un doyen, c'est la première fois que j'en vois un. J'aurais parié que ces vermines ressemblaient à ça. Taisez-vous, vice-amiral Garp. Eh, le roi des rats, t'es venu pour me tuer, pas vrai? Oh là là, les gars, mais je me dis, mais vous vous rendez compte quand même la différence de chapitre qu'il y a entre le chapitre des Lego et ce genre de chapitre? Quand même, il y a tellement plus de ressemblances entre Roger Ace qu'entre Luffy Dragon. Ah oui, bah après, bien sûr, tu vois.
Mais franchement, vous vous rendez compte, début Elbaf, il y avait le chapitre des Lego, et maintenant il y a ça. Ouais, la pose avec l'épée. Mais vraiment, les gars, cette pose avec cette épée, moi, je trouve ça exceptionnel. Bah, de toute façon, je vous ai dit, hein, ceux qui étaient là tout à l'heure, la planche où il a dû tuer sa famille et qui se tient comme ça avec son épée sur le côté, là. Oh, c'est une de mes planches préférées, moi. Tu vois. Mais cette pose comme ça, là. Cette pose avec l'épée en mode, tu sais, conquérant comme ça. J'aime trop, là. Là, tu me parles d'aura farming efficace. Là, en vrai, je suis d'accord avec toi. Là, oui, c'est en mode aura farming. Là, oui, je suis d'accord. Tu vois. Mais d'ailleurs, les gars, j'avais vu une théorie comme quoi le sabre que Xebec il a, c'est le sabre qu'on voit planté dans la serre, enfin le jardin de Imoul. Parce que j'ai pas vraiment zoomé pour voir si exactement c'était le même ou quoi. Mais en tout cas, ils se ressemblent. Hein. Ils se ressemblent de fou. Et en fait, ça m'étonnerait pas de Imu en mode, eh vas-y, tu sais quoi, je garde un petit trophée, en mode, j'ai battu un de mes pires ennemis. Tu vois. Je ne pensais vraiment pas que Xebec aurait ce genre de développement. Bah, moi non plus, hein, franchement. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de lore autour de lui, mais alors carrément, tout un flashback comme ça en mode Oden, j'avoue que je suis refait, moi. À mon avis, c'est un des 12 meilleurs sabres. Bah, franchement, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on l'a vu se battre qu'avec le sabre, donc on a vu qu'il avait pas... En tout cas, il a pas l'air d'avoir truc du démon. Il a l'air de se battre qu'avec le sabre comme Shanks. Ah, pour moi, un mec comme Shanks, ou comme Roger, qui se bat exclusivement avec un sabre, je pense que sa lame, elle est pas mauvaise, tu vois. À mon avis, la lame, c'est pas le couteau du coin, tu vois, de l'armurerie du coin, on va dire, quoi. Donc je pense que ça doit être une des meilleures lames, les 12 lames, je crois, là. C'est peut-être aussi l'épée que Imo a pas plantée sur le trône. Peut-être, ouais. Après, moi, je trouve que ça aurait plus de symbolique que ça soit l'épée qui soit plantée dans le jardin, tu vois. Parce que c'est vraiment sa pièce à elle, et ça montrerait vraiment le truc en mode je t'ai vaincu, quoi. Tu vois. Je sais pas. Tiens donc, Hunter Eh, le roi des 404, rats. comment se T'es venu retrouve? me tuer, pas vrai? C'est toi, David Jones? Il y a erreur sur la personne, j'ai jamais rencontré ce type. Mais les gars, par contre, juste un truc. Euh, on est d'accord qu'il y a des théories pour dire que David Jones et Joy Boy, c'est les mêmes personnes. Parce que je crois que j'ai déjà vu passer ça, ce truc-là. Je crois que j'avais vu des théories qui disaient, ben en vrai, il y a un monde où c'est peut-être la même personne, mais juste en mode, David Jones, c'est le Joy Boy qui a plus rien à perdre et qui fonce en mode, bah les couilles. Et Joy Boy, c'est un peu en mode lumière, tu vois. Ouais, on est d'accord, il y avait des théories là-dessus, là, tu vois. Parce que je me dis, c'est peut-être juste la même personne, mais en mode, tu sais, il penche tantôt ténèbres, tantôt lumière, tu vois. Donc, bah, de toute façon, alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le truc qui me fait bizarre, c'est que j'ai toujours l'impression que dans les mangas, quand t'as un personnage qui demande est-ce que c'est toi, machin, et que la personne dit ah, mais je vois pas de qui tu parles, j'ai l'impression que dans les mangas, c'est toujours la fameuse personne en question. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai toujours l'impression que dans un manga, quand t'as un méchant qui va dire c'est toi le fameux machin qu'on cherche et tout, et que le mec il dit non, mais je vois pas de quoi tu parles, en fait, systématiquement, t'as l'impression qu'effectivement c'est bien lui, mais il le sait pas. Tu vois. Donc, donc je sais pas. Après, moi, perso, ce que je préférerais, je sais pas. En fait, je préférerais peut-être quand même que David Jones et Joy Boy ce soient vraiment deux personnes distinctes, tu vois, mais. Non, par contre, les gars, juste un truc. Genre, je vous dis ça avant de finir le chapitre. Je sais pas si ça va arriver dedans. Par contre, je le redis. Par pitié, ne faites pas un demi-réverti avec Zebek, ça serait nul. Vraiment, Oda, je t'en supplie. Oda, je t'en supplie, laisse mourir. On sait que Zebek, il va mourir. Enfin, il y a de grandes chances. Laisse Xebec avoir la fin qu'il mérite. Laisse Xebec avoir une fin à la barbe blanche, tu vois. Ça serait trop dommage. Ça serait trop dommage qu'il y ait un demi-réversi parce que pour moi, le personnage, il doit mourir avec ses idéaux, avec ses principes. Il doit mourir la tête haute. Il doit mourir en barbe blanche, tu vois. Et le fait qu'il soit dégradé en demi-réverti, ça serait trop dommage. À part si il n'a pas eu le choix parce qu'il va protéger sa famille, mais
Ah, j'aimerais pas. Vraiment, les gars, je vous jure que j'aimerais pas. Je serais dégoûté. Premier degré. C'est toi, David Jones. Il y a erreur sur la personne, j'ai jamais rencontré ce type. Oh là là, la différence de taille. Cependant, une promesse, ça se respecte. Tu vas disparaître ici même et être effacé de l'histoire. Attends, quoi? Une promesse, ça se respecte. Ah c'est... D'accord avec toi, ce serait nul à chier. Ouais, bah, franchement, moi j'aimerais vraiment pas un demi-reverti sur Xebec. Franchement, limite un demi-reverti sur Garp ou Roger, limite ça me convient parce que derrière ils évoluent, tu vois. Mais pas sur Xebec, laissez-le tranquille, tu vois. Mais attends, la promesse, c'est pour le truc en mode quand ils se sont croisés, du coup, on est d'accord. C'est en mode quand ils se sont vus dans la chambre de Imu et qu'il a dit ouais, je reviendrai te buter là. Je reviendrai te fumer. Je vais revenir plus fort et je te montre en l'air. Ok, donc c'est par rapport à ça. Après, il a dit je reviendrai. Il a dit je reviendrai, ce qui sous-entend qu'il est censé revenir dans la chambre. Tu vois. Bah bon, on va pas jouer sur les mots, tu vois. Non, en vrai, les gars, juste un truc. Le demi-reverti, on est d'accord, il y a de grandes chances que ça arrive. Parce que je vois, ça débat beaucoup sur ça dans le chat. Demi-reverti, il y a de grandes chances que ça arrive. On est tous d'accord, tu vois. Mais honnêtement, franchement, est-ce que vous préférez pas plus qu'il y ait un demi-reverti sur limite un Garp ou un Roger ou les deux, et que Xebec, il soit contre, dans sa pleine possession de ses moyens, il soit contre un Roger et un Garp boosté, et que jusqu'au bout, il tienne la baraque, et qu'il ait une fin incroyable. Mais moi, je préfère 100 fois ça, les gars. Je préfère 100 fois ça. Parce qu'en plus, Garp et Roger, t'as des trucs à raconter derrière, en fait. T'as une évolution de Roger à faire jusqu'à Oden, tu vois. Où en fait, il prend conscience du monde, il prend conscience du fait de devoir voyager, de s'intéresser à, tu vois, aux choses anciennes, etc. Il est plus le même quand tu le vois avec Oden. Il a mûri, en fait. Il est pas comme là, tu vois. Et Garp, pareil, il y aurait une construction à faire après, tu vois. Moi, je préfère 100 fois s'il y a un demi-reverti que, genre, Xebec, il soit en mode, ok, j'ai les deux mecs en face de moi, ils sont boostés, mais jusqu'au bout, je tiens en mode barbe blanche, tu vois. Si un demi-reverti, je préfère vraiment que ça soit pas sur Xebec, pour moi. Comment Roger et Garp redeviennent normal. Ah, mais après, je dis pas que c'est ce que j'aimerais qu'il arrive, mais je préférerais, si un demi-reverti, que ça soit pas Xebec, tu vois. Juste ça. Moi les gars, je vais vous dire un truc, hein. Euh, Oda finit le flashback sans Domi Reverchi, moi ça me va. Hein. Moi je vous certifie que ça me va. Genre vraiment, aucun Domi Reverchi dans le flashback, je suis refait. Vraiment. Mais s'il y en a un, je veux vraiment pas que ce soit Xebec. Là, ça me ferait trop chier. Genre. Le monde de Mou est encore inachevé. Ce monde n'est pas à toi. Oh là là, il a tranché la patte, je crois. Ah, par contre, quand Imu, elle te regarde comme ça, en gros, t'as intérêt à courir. T'as intérêt à courir. Non mais, les gars, vous vous rendez compte quand même que là, bon après, elle est dans le corps de Saturne, donc je pense qu'elle est pas à son prime en mode 100%. Mais là, les gars, on a un personnage qui est en train d'affronter l'Anta final. Après, oui, les gars, je fais confiance à Oda. Je fais confiance à Oda, il va choisir sûrement le mieux, tu vois, pour le flashback. Mais, demi-reverti sur Xebec, moi, ça me ferait chier. Ouais, je pense que Imu est pas au max, mais quand même, tu vois. On a un personnage qui est en train de couper des membres à Imu, tu vois. Rox a découpé sans Saturne. On devrait pas aider? Non. Bien sûr qu'il faut aider. Poussez-vous. Vice-amiral Garp. Attendez, aider qui? Bon, moi dans ma tête, c'est il va attaquer Imu. Dans ma tête, il va aider Xebec à attaquer Imu. Enfin, j'espère. Allez, on va aider Imu à attaquer Xebec. Allez, gars, là, Imu, on va lui donner un petit coup de main là et on va combattre les pirates là. Par contre, après, on n'a pas la confirmation, mais bon, quand même. Bon, là, quand même, les gars. Quand même, je me dis.
Bon, tu vas peut-être pas te mettre à côté de Imo en mode on va taper sur Xebec. Les pirates s'emparent des trésors. Arrêtez-les, ces trésors sont inestimables. Bah par contre, pour le coup, les gars, Garp, il a une aura de fou, hein, là. Garp a vraiment une aura de baiser sur cette image. Hein. Ah ouais. Là, en vrai, tu vois, pour le coup, j'attends encore des explications, des trucs par rapport à Garp et tout, tu vois. Il y a des trucs où je suis rassuré, où je me dis, ok, il savait vraiment pas en venant. Ça, c'est pour moi une bonne chose, j'estime. C'est une bonne chose qu'il savait pas ce qui se passait, tu vois. Par contre, tu vois, j'avoue que d'un point de vue puissance, d'un point de vue flow, tu vois, l'image qu'on avait vue quand il était entouré des flammes de Big Mom et tout, cette image-là, d'un point de vue aura, là, il y a rien à redire. Vraiment, c'est... Vraiment, il a une aura de zinzin. Les pirates s'emparent des trésors. Arrêtez-les, ces trésors sont inestimables. Pourquoi il aiderait Xebec? Bah, le truc, c'est que pour moi, je pense qu'il a vu... Euh, il a vu, en fait, que Imu tuait des marines, tu vois. Et je pense que dans sa tête, il s'est dit, bah c'est intolérable. Enfin, je suppose, les gars. Peut-être que je me trompe. Mais je me dis, il a vu juste que bah des Imu se mettaient à buter des marines sans raison. Et pour lui, c'est intolérable, tu vois. Enfin, si je rentre dans la logique de Garp, pour moi, c'est ça, les gars. C'est le bordel. Vous en êtes où avec les préparatifs? Tout est prêt, Capitaine John. Adieu, équipage des Rocks. Attends, il va se barrer, là? Ah ben, y a des différences, y a des différences, les gars, dans les Rocks. Hein. Il y a des différences. Hein. Là où t'as un barbe blanche qui est devant le pire ennemi possible et qui va dire bon allez Xebec, il y a des fois on n'est pas d'accord, mais tu sais quoi, tu peux toujours compter sur moi, tu vois. Eh ben t'en as d'autres, ils attendent un peu que ça soit le bordel et allez, on prend les canaux de sauvetage, tu vois, et on se barre. Il y a que Newgate qui est fidèle. Bah après il y a Kaido est quand même alors Kaido, je sais pas si on peut dire qu'il est fidèle vraiment à Rox. Déjà parce que bon, il y avait eu le truc en mode voilà par rapport à Harald et tout. Mais même si il n'est pas resté par fidélité Kaido parce qu'il avait l'air de vouloir juste tester ses nouveaux pouvoirs, au moins il est resté. Tu vois. Même si la raison c'est parce que je veux tester mon fruit dragon et tout, tu vois. Au moins tu te dis il est resté. Alors qu'il y en a certains, certains là ils sont en mode allez, on ne regarde pas, on prend la mer, tu vois. Ouais, en fait Kaido c'est plus en mode le gars qui veut juste tester sa puissance, tu vois. Ah, franchement, j'avoue, là, ça déçoit un peu. Hein. Après, oui, en fait, l'équipage de Rox, il y a clairement pas l'union. Il y a clairement pas l'union qu'il y a dans un équipage de Luffy ou un équipage de Roger. Bien sûr, tu vois. Fallait s'y attendre, hein, côté des traîtres, côté des mecs pas autant impliqués et tout, mais bon, ça fait toujours un truc en mode, t'es dégoûté, quoi. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ces cris sont terrifiants. Putain, Dragon, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Les navires de la marine sont là. Je vais pouvoir protéger cet enfant. Les gars, on est toujours d'accord qu'il est toujours transpercé, là, Dragon, au passage. Il s'était fait transpercer par le chevalier divin bizarre, là. Parce que pour moi, là, il a pas été guéri. Hein. Il est encore en mode sauciflard, quoi, tu vois. Ah, ouais, je sais plus si c'était l'épaule ou quoi. Pour moi, il croyait que c'était le bide. Mais ok. Donc ouais, c'est ça, normalement, il est encore transpercé, quoi. Putain. Ok. Attendez le trésor. Il y a un truc qui cloche avec le métal. Ne le laissez pas prendre vos armes. Big Eater. Oh, il a Oh putain. Attends, c'est le fruit de Kid, non? Venez à moi, cher trésor. Pourquoi il a été attiré, lui?
Il a des trucs en métal. C'est le fruit de Kid, du coup, ça. Ah, là, il a été attiré avec son fusil. C'est pour ça qu'il est envoyé en arrière. Il a été attiré par le fusil. Mais attendez, d'ailleurs, il y avait pas eu... il y avait eu des théories, non? Sur le fruit de Kid il y a pas longtemps. Mais je crois pas que c'était lui, non? Je sais plus. Je me souviens d'un truc qui était passé sur Twitter où ça parlait de théories sur le fruit de Kid de quelqu'un des Rocks qui avait le fruit de Kid. Mais je sais plus si c'est lui ou un autre, tu vois. Voilà, c'est ça, il y avait un mec avec un bras en métal, tu vois. Et du coup, c'était lui, alors, ok. Ah, donc au final, les gens se sont pas trompés. Le truc du bras en métal, c'était bien lui qui avait le fruit de Kid, du coup. La théorie, c'était John, le daron de Kid surtout. Ouais. Bah, après, tu vois, alors, c'est peut-être moi, hein. Mais pour moi, tu vois, le fait qu'il ait le fruit de Kid, et que Kid ait ce fruit plus tard, tu sais, je suis pas... Mon premier réflexe, je suis pas forcément en train de me dire, vu qu'ils ont eu le même fruit à une époque, bah c'est son daron, tu vois. Genre, moi, je me dis, bah juste, il a hérité des fruits plus tard, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Ah, c'est vrai qu'il s'appelle Captain Kid, ouais. Et lui, c'est Captain Jaune. Ouais, non, vrai, ouais. Ouais, je sais pas, ouais. Le truc avec le Captain, peut-être, ouais. Mais en fait, ce que je voulais dire, les gars, c'est que, vu qu'ils ont le même fruit, je me dis, tu vois, Oda, il va peut-être pas forcément faire un lien de parenté. Enfin, après, peut-être que je dis de la merde, hein. Mais je sais pas. Captain Usopp aussi. Ouais, je sais pas. Après, est-ce que ça correspondrait? Oui, c'est vrai qu'ils ont les lèvres un peu similaires aussi, ouais. Bien vu. Il y a le Captain, il y a les lèvres un peu similaires comme ça. Le même fruit, ouais. Après, ouais, je sais pas si ça correspondrait en termes de timing. Je crois que Kid, il est quand même un peu plus âgé, il me semble. Après, ouais, non, peut-être en vrai, les gars, c'est possible, hein. Dégagez, je m'en fous des trésors. Roger. John, espèce d'enfoiré. Sky Snake, Red Canon. Ok. Capitaine John, ah. Oh frère, on dirait Caribou, c'est quoi cette bouche là? Regardez la planche avec Ganzu. C'est qui ça, Ganzu? C'est lui là? Ganzu? Le mec en mode légionnaire là? Bah ça m'a fait un peu penser à Frankie. Tu vois, le côté en mode radical beam. Mais le fruit de Mr. Five. Tiens donc, Hein? Hunter 404, comment se retrouve? Parce que là pour moi, tu vois, ça me fait penser au radical beam de Frankie. Mais ah, genre là? Là, il est en train de lui envoyer une crotte de nez? Oh putain, mais j'avais oublié ce fruit. Oh pitié, non, par contre les gars, pourquoi vous m'avez rappelé l'existence de ce fruit? C'est le pire fruit de l'univers. Le fruit de la crotte de nez, vous étiez vraiment obligé de me rappeler ça? Oh non. J'avais réussi à me le bannir de ma mémoire là. Putain. T'imagines, t'as le fruit de la crotte de nez, frérot. Le fruit de Hunter, tu vas voir. Moi mon fruit, c'est Impelban, tu vas voir. J'ai le fruit de Impelban 10 secondes. Oh, vas-y, j'avais oublié ce fruit de merde là. Le fruit de la crotte de nez explosif, respect gros. Ah bah, excuse-moi. Excuse-moi, frérot. Excuse-moi, c'est vrai que ce n'est pas le fruit de la crotte de nez. Fruit de la crotte de nez explosif. Pardon. Pardon, désolé. Ça change tout. C'est le fruit de l'explosion. C'est tout ce qui vient de toi qui explose, pas que les crottes de nez. Ah. Ah, genre en gros, par exemple, tu balances un cheveu, ton cheveu il explose. C'est ça le délire? Genre tu craches sur le mec, le crachat il explose. Ouais, mais en fait, genre, ton corps, c'est pas. Ton corps est pas en train de produire des boules de pétanque ou des trucs comme ça, tu vois. Faut bien que t'ailles chercher des trucs à projeter. Donc en fait, c'est bizarre, tu vois. T'es là, tu vas pas te prendre de douche exprès, tu vas gratter un peu de la crasse sur toi et tu vas l'envoyer sur le mec, tu vois. C'est. Ah, il est bizarre le fruit, les gars. Il est bizarre de fou, moi, je trouve, hein.
Je sais pas. Pour moi, c'est un peu un fruit claqué au sol, hein, désolé, mais... Ah putain. Ok, il s'est fait démolir. Eh, Gansui, pourquoi t'attaques John? Tu pensais vraiment qu'il allait partager les trésors équitablement? Chaque coffre au moins 1 milliard. 1 milliard? Tout le monde veut s'emparer des trésors, hein? C'est quoi cette carte? Arrêtez, vice-amiral Garp. C'est l'une des plus hautes autorités du gouvernement. Ce parasite. J'adore la démarche en mode... Ouais, laissez-moi aller me taper. Donc du coup, on est d'accord, c'est bien Imu qui essaie d'attaquer, là. Laisse-moi faire, Rox. Attends, Kaido, espèce de... Je vais te buter. Putain, mais franchement, elle en veut de fou, hein. C'était son fruit. Big Mom, c'était son fruit à elle. Ah bah, je crois qu'elle voulait le donner à Katakuri de mémoire. T'es jalouse, mate un peu ça. Ah, tu vois, regarde. Ils sont devant Imu. Il y a Xebec et Barbe Blanche, ils ont capté la situation. Ces deux-là, ils sont juste en mode, oh, on va régler nos différends, tu vois. Genre, il y a pas un meilleur moment, tu sais. Pas de touche Garp, c'est ma proie. Eh, merci Sony pour les 17 mois d'abonnement, merci beaucoup. Bah d'ailleurs, Sony, quand j'aurai fini le chapitre, si jamais tu veux passer vocal pour discuter, c'est avec plaisir, frérot. Ah, genre non, ils l'attaquent tous en même temps. Attends, c'est quoi? Mais les gars, c'est Super Smash Bros Ultimate. C'est littéralement Super Smash Bros Ultimate. Moi, je croyais que Big Mom et Kaido, ils allaient s'attaquer entre eux, en fait. Putain, par contre, les gars, le problème, c'est que la planche, elle est incroyable. Par contre, je pense que Imu, elle va être là en mode... comme ça. C'est ça le problème, les gars. C'est que je pense qu'après, Imu, elle va être en mode... J'ai un peu de poussière, là, sur mon manteau, là. Première attaque nommée de Newgate. Ah ouais? Attends, c'est où? C'est ça? Aqua Térébration, c'est ça? Parce qu'en fait, ils ont tous une attaque nommée, j'ai l'impression. Oh, les gars, mais vous vous rendez compte, cette planche, quand on va la voir en animé, là? Quand on va voir ce passage en animé, mais oh là là. J'avoue, le dragon attaque. Dragon. Tu sais, vraiment, Kaido était là en mode, bon, j'ai un nouveau pouvoir, comment je vais nommer mon attaque? Dragon. C'est quoi ça, Inoku? Perce ciel, je... ok, d'accord. Il s'est pas foulé Kaido, les gars. Il s'est pas foulé. J'ai pas vu si Sony il a répondu, les gars, j'ai pas vu. Impact. Bon, ça, c'est le Galaxy. Oui, c'est le Galaxy, de toute façon. Kamuzari s'en connaissait déjà. Pandemonium, je sais pas si on l'a déjà vu, son attaque. Malédiction des abysses. Oh, oh là 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 là. Ouais, j'avoue, Pandemonium, c'est trop stylé comme nom d'attaque, les gars. Et merci Sardienne212 pour les 23 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oh, putain, les gars, mais vous vous rendez compte? Désolé hein, de rester longtemps sur ça, mais vous vous rendez compte quand même? Genre, on a eu le début d'Elbaf avec des Lego, et on a cette planche maintenant. Je... Je suis choqué. T'es là, tu commences Elbaf, tu vois des Lego partout avec le mec bizarre, et là, dans Elbaf, maintenant, t'as ça. Genre, t'as cette planche. C'est... Oh, j'arrivais pas à tourner cette page, putain, mais tu m'étonnes, frérot. En plus, là, tu vois bien, tu sais, le truc du tremblement, là, de Barbe Blanche.
Non, par contre, tu vois, ce qui est fou, les gars, ce qui est fou, c'est de se dire que là, genre, Imu, bah, en fait, elle est toujours là après, quoi. Donc ça veut dire que Imu se prend ça, tranquille, tu vois. C'est... Imu se prend tout ça, non, bah ça va, tu vois. En vrai, ça va. Oh, putain. Eh, par contre, les gars, la version de Sengoku, je l'aime bien, hein. Oui, alors, on- à tous les marines présents dans la salle de classe, alors, ce qui s'est passé, c'est que Xebec, le grand méchant à Grougrou, a été arrêté par Garp et Roger. Tu vois. Oui, 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 non, t'as pas oublié juste un petit détail, non? Non? Hein? T'as pas oublié un minuscule, léger petit détail? Non, c'est... C'est un truc de fou, les gars. Franchement, c'est un truc de fou. Sengoku égale Usopp. Oh putain. Eh les gars, non mais en vrai, on est médisants. Sengoku, il a dit qu'il y avait une alliance Garp-Roger. Tu sais, Sengoku, il est là en mode, eh les gars, est-ce que j'ai menti? En vrai. Est-ce que j'ai menti? Il y a bien eu une alliance Garp-Roger. Eh, sur ça, j'ai pas menti. T'as capté que c'était du HDR. Bah, de toute façon, en vrai, bon, déjà, tu vois, les espèces d'éclairs. Bon, après, on m'a dit qu'on fallait pas forcément me fier aux éclairs. Mais déjà, rien que les espèces d'éclairs comme ça. Ouais, de toute façon, pour moi, les gars, honnêtement, hein, pour moi, il n'y a personne qui n'a pas le haki des rois ici. Après, peut-être que je dis de la merde, hein. Peut-être que je dis de la merde, mais pour moi, je vois difficilement quelqu'un qui n'a pas le haki des rois ici, quoi. Tu vois. Oh, c'est incroyable, les gars. Oh, ok. Ouais, mais de toute façon, c'est ça. En fait, le problème avec avec Imus, c'est comme les chevaliers divins, c'est que tu tapes dans le vide, quoi, en fait. Tu tapes juste dans le vide, en fait. Mais franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Je sais pas si c'est le meilleur chapitre du flashback. Par contre, il y a un monde où ça sera le meilleur chapitre animé du flashback. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour moi, tu vois, je pense que j'ai pas encore fini, mais je pense, tu vois, qu'il y a des chapitres qui peuvent se taper en mode le meilleur, tu vois, en manga. Par contre, en animé pur, juste animé pur, je pense que ce chapitre-là, là, tu vois, t'es dessinateur, enfin t'es animateur, là, tu te la donnes. Là, tu mets tout. Tu mets le spectacle, tu vois. Ouais, je vais vous faire un zoom, attendez les gars. Je vais mettre comme ça plutôt, ça va être plus simple. Comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez mieux comme ça, les gars? C'est un peu setup de fortune, hein. C'est un peu setup de fortune, mais je pense que vous allez mieux voir comme ça. Ça vous va? Je pense que c'est mieux comme ça. C'est autre chose que Pumba. Ouais, de fou, hein. De fou. Ah non, ouais, par contre, les gars, je pense que ce chapitre-là, vu il y a beaucoup de combats, et tu sais, c'est... Bah, en fait, c'est con, les gars, mais là, pour moi, ça, en animé, tu ne peux pas te rater. T'as pas le droit, tu vois. Ce passage-là en animé, c'est... En fait, si tu dois mettre 90% de ton énergie dans l'épisode, tu vois, en tant qu'animateur, mais gros, 90% de tout ce que tu donnes, tu le mets dans ce passage. Tu sais, c'est le fameux passage, tu peux pas rater des passages comme ça, c'est impossible, tu vois. C'est. Ah, Vincent va se faire plaisir, ouais. C'est ça. Alors là, du coup, ouais. Bon, au final, on sait que ça sert à rien, hein. Mais de toute façon, au final, les gars, j'ai envie de vous dire, ça prouve bien que le haki des rois, quelque part, j'ai... En fait, je vais pas dire que c'est inefficace, mais tu vois, là, ils attaquent tous avec du haki des rois, globalement. Ah, ça a pas l'air de lui faire grand-chose, hein. En fait, on sait toujours pas le fin mot de l'histoire, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment un truc très particulier par rapport au haki des rois? Mais là, en fait, ce que je veux dire, les gars, bah après, oui, bien sûr, c'est Imu, les gars, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas le même type d'immortalité qu'un chevalier divin. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour moi, là, tu mets Garling ici, les gars, Garling, je pense qu'il est tellement en mille morceaux qu'il arrive même pas à se recomposer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tu mets Garling, il finit dans une boîte d'allumettes, quoi. Tu vois? Donc, je sais pas. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mystère, on sait pas encore ce que c'est, tu vois. Les gars, je suis en train de me dire, le pauvre Saturne qui est là-dedans, là. Ouah. J'imagine trop. J'imagine trop Saturne. Il est prisonnier de son corps, tu sais. Il voit tout le monde qui lui fonce dessus en mode non, non, je peux tout expliquer. Je peux tout expliquer, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu sais, il est là, il peut plus bouger, il est prisonnier de son corps par Imu. Il voit tout le monde qui lui fonce dessus, qui l'attaque. Ah, il est dégoûté. Ah, c'est pas sa journée, Saturne, ouais. Alors là, du coup, c'est quoi, là? Ça, c'est. Du coup, on est d'accord, c'est le Haki des rois de Imu qui jaillit, là. En fait, ça fait comme une genre d'explosion, j'ai l'impression. En fait, c'est trop en mode, bon, ces insectes m'ont énervé, du coup, je vais faire exploser mon Haki des rois, tu vois. Tiens donc, Et pour moi, là, Hunter du coup, c'est le Haki des rois de Imu 404, comment qui se explose. retrouve? Mais en fait, c'est juste que je. J'arrive pas trop à capter ce que c'est, ça. Tu vois. En fait, on dirait un espèce de nuage, comme une espèce de fumée, en fait. Parce que tu vois, là, on sent vraiment que le Haki des rois de Imu, il sort de là-bas, tu vois. Mais ça, j'avoue, je comprends pas trop ce que c'est, là, le nuage, là. Imu surpuissant et régène fois 1000, plus grande erreur d'Oda. Ouais, je sais pas si on peut dire erreur, mais c'est peut-être too much, ouais, je sais pas. Le gaz toxique de Hunter 404, quel bâtard. Sengoku avait raison, les Rocks s'entretuaient, Gansui, John se trahissaient, Ochoku, Rocks combattait le monde, Imu et Garp et Roger ont fait une équipe. Oui, bon, après, à ce compte-là, oui, effectivement, sur ça, il a pas menti, mais il reste quelques petits détails qu'il a pas dit quand même, tu vois. C'est Imu qui a pété, ça? Je sais pas. Peut-être, peut-être que Imu a lâché une caisse, hein. C'est quoi ce bordel? C'est le début de l'Armageddon ou quoi? Occupez-vous des trésors par terre. Bien vu, Riley. On n'oublie jamais les bases de la piraterie. C'est n'importe quoi. Bon, au moins le bébé est encore là. Il est passé où? Eh les gars, Shanks il était fait pour être pirate les gars. Eh Shanks t'étais fait pour être pirate frérot. C'est tu pouvais même pas encore parler ou marcher. Direct, ça allait voir les coffres, tu vois. Direct ça allait péter les coffres. Aussi jeune qu'il était. Ah on reconnaît un pirate là dès qu'il naît les gars on reconnaît les pirates. La thune. Ah, j'avoue, le bébé en mode à l'aise, il est pas tombé à cause du haki, tu sais. Tu sais, Shanks, bébé, tu sais, il a senti le haki de Imo, il était là en mode, tiens, c'est bizarre, j'ai senti un courant d'air, tu vois. Ah ouais, là vraiment, il est né pirate, hein, les gars. Il est né dans un coffre, littéralement, quoi. Je peux pas recracher le truc que j'ai bouffé. Alors rembourse-moi. Ils sont en train de se bagarrer alors qu'il y a littéralement ça devant eux, quoi. Mule et voix courir dans la forêt. Mon coup l'a démoli. C'était mon coup. Ah non, putain, je sais. Oh non, je sais de qui elle parle, les gars, je sais. C'est sûr et certain, je sais de qui elle parle. Putain, ça dégoûte. Ah, c'est ça que j'avais peur de ta réaction. Mais en fait, je sais. Enfin, ne me dis pas, bien sûr, mais je sais très bien de qui elle parle quand elle dit je les vois courir dans la forêt, les gars. C'est bah, en fait, tous les jours, c'est la femme de Xebec et Teach, quoi. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va les choper dans la forêt.
Ensuite, elle va aller retourner voir Xebec en mode, bah, je tiens ta famille. Et du coup, si tu fais pas ce que je te dis, je les bute. Xebec va être obligé d'acquiescer. Et derrière, on va avoir un demi-reversi. Ah, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Ah putain, non. Mais de toute façon, les gars, je vous l'ai déjà dit, en fait, un Xebec, un Barbe Blanche, un Oden, un Roger, y a que y a que le... Pas la contrainte, mais il y a que le chantage qui marche contre des gens comme ça, en fait. Un Xebec, tu peux pas le faire tomber. Pour le faire tomber, il faut du chantage. Un Barbe Blanche, tu peux pas le faire tomber. Pour le faire tomber, il faut du chantage. Oden, pour le faire tomber, il faut du chantage. Gaban, pour le faire tomber, il faut du chantage. Les grands pirates de ce monde, les gars, ils ne tomberont que grâce au chantage, en fait. C'est... De toute façon, Oda, s'il reprend ce même thème à chaque fois pour chaque grand pirate, c'est que c'est pas un hasard. Tu vois. Pour faire tomber Gaban, il a fallu menacer le petit. Pour faire tomber Oden, il a fallu menacer le petit. Et rien. Et là, ça va être pareil. Tu ne parles pas de les nouveaux défis, la femme et l'enfant. Malgré le chaos, ils essaient de survivre. Ils ne doivent pas s'en sortir. Quelle surprise! Quelle surprise! Les Jedi ont raison. Bah, alors le truc des Jedi, je me souviens, moi j'étais un peu partagé, mais par contre, ouais, en fait, Dragon quelque part, c'est triste, mais il a tellement vu juste. Dragon, il a tellement vu juste quand il a dit, bah le problème c'est que quand t'as un enfant et que tu veux combattre le monde, bah en fait, c'est ta plus grande faiblesse, tu vois. Et il a raison. Il a raison, quoi. Mais de toute façon, les gars, Xebec, s'il avait pas sa femme et son enfant, comment tu le bats, en fait? Comment tu bats un Xebec qui n'a pas sa femme et son enfant? Bah, tu le bats pas, tout simplement. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, les gars, Barbe Blanche, son plus grand rêve, son plus grand souhait, c'est d'avoir une famille. On est tous d'accord, tu vois. Bah, quelque part, Barbe Blanche, dans son rêve absolu d'avoir une famille, d'avoir un équipage et une famille, il s'est créé lui-même sa plus grande faiblesse, quelque part. C'est un peu le même tableau, hein. Barbe Blanche, c'est littéralement créer sa propre faiblesse avec sa famille, tu vois. C'est sa plus grande force, mais sa plus grande faiblesse également, tu vois. Bah oui, en plus, tu vois, bah, c'est à cause d'Ace qu'il est mort derrière, donc... La théorie Dragon aurait mangé le fruit dans le coffre et placé Shanks dedans et busted. Bah, peut-être pas encore, on n'a pas peut-être pas encore la preuve ultime, mais ouais, c'est mal barré en tout cas. Arrête, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais gros... Non mais Xebec c'est trop grave les gars. Il est en train de découper Imo vraiment comme toi tu découpes ton beurre pour faire ta tartine le matin quoi. Vraiment il est en mode, allez, on va couper Imo. Y a plus aucun respect quoi. Par contre c'est quoi le Doom Doom là? Moralité, ne faites pas d'enfants si vous voulez faire la révolution de fou. T'imagines, t'es là, tu vois la case, tu vois le plus grand enta final de One Piece qui se fait couper, littéralement comme un saucisson, quoi. Et il tranche un concombre. Je pense qu'elle veut les tuer, pas les prendre en otage, car elle dit qu'ils ne doivent pas s'en sortir. Ah. Bah alors, en vrai, les gars, pour le coup, alors il y a un petit espoir, en vrai. Si elle veut vraiment les tuer, et qu'elle veut pas les prendre en otage pour avoir ce Tiens qu'elle donc, veut, Hunter il y a un petit X espoir en mode, comment se retrouve? pour Xebec pas Domireverti, tu vois. J'y crois encore moyen, mais il y a un petit espoir. Par contre, pour le coup, elle est conne. Genre, elle est juste conne, en fait. T'as pas envie qu'il soit demi-réversible? Ah non, Ouais. clairement pas. Moi, je veux qu'il meure comme Barbe Blanche, tu vois, en mode, il meurt avec pleine possession de ses moyens. Il meurt, et en fait, qu'il meurt sous chantage, tu vois, qu'il meurt vraiment comme un vrai pirate, en fait, tu vois. Mais le truc, c'est qu'elle est conne, les gars. Elle est conne de fou. Elle a beau avoir 800 ans, elle a 800 ans de conneries, en fait. C'est juste à sa place, tu fonces
sur la femme et l'enfant, tu les prends en otage comme ça, et tu fais, bon, Xebec, tu fais ce que je te dis, ou voilà, quoi, tu vois. Elle est débile. Donc, bah, pour le coup, alors, j'espère que c'est ça, j'espère que t'as raison, tu vois, qu'elle va essayer juste de les tuer, et pas de s'en servir comme otage. Par contre, si elle fait ça, elle est vraiment débile, pour le coup. Imo ne fera rien. T'as cru me faire mal avec cette simple piqûre? Oh non. Non. Eh ben les gars, au début du live, j'ai parlé de Xebec en parlant de Zizou, les gars. Qui c'est qui était là au début du live? Au début du live, j'ai pas dit que Xebec c'était le Zizou de One Piece, que c'était littéralement les Zinedine Zidane de One Piece. Ben voilà. J'ai pré-shot les gars, c'était un foreshadowing. J'ai pré-shot. Non, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Mais je m'y attendais, mais je suis dégoûté quoi. Je sais pas. Après, Odaï, c'est sûrement mieux que moi, mais je trouve que c'est tellement du gâchis de faire ça. C'est du gâchis de fou. C'est On tellement du verra, on gâchis. verra. Après, regarde, peut-être il va pas faire demi-réversible, on sait rien. Bah, elle lui Mais t'as pas plante, lu la elle lui suite. plante des aiguilles, donc en mode comme si elle lui transfusait un poison. Et ensuite, elle dit, tu vas t'occuper d'eux, tu vas massacrer ta femme et ton enfant, comme si j'allais le faire. Ah bah tiens, on se demande ce qui va T'as se lu la passer. suite, on sait jamais. Lis la suite. Je suis dégoûté, les gars. Peut-être qu'il y aura Franchement, quelque chose. en vrai, est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis aigri, les gars? Moi, je vous demande. Peut-être que c'est moi le problème, hein. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi qui suis aigri, qui suis jamais content ou quoi. Mais est-ce que vraiment, je suis le seul à me dire que c'est trop dommage de faire ça? Genre, Peut-être que c'est pas le cas. je suis dégoûté aussi. Ok, dégoûté aussi. Bon bah, du coup, ça va. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Dégoûté aussi. Pour moi, ça va. Pas moi. Après voir la suite. T'es aigri un peu. Bah peut-être, hein. Oh, non, moi je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan, les gars. Un Domi-Reverchi sur Xebec, je suis vraiment pas fan. Imu ne fera rien. T'as cru me faire mal avec cette simple piqûre. Tu vas t'occuper d'eux. Tu vas massacrer ta femme et ton enfant. Imbécile comme si j'allais le faire. Bon, bah oui, finalement, oui, elle le fait. Après, elle s'est peut-être trompée de cible, elle a fait un demi-réversi à quelqu'un d'autre. Il lit avec tellement de dégoût. Mais les gars, moi je sais pas faire semblant. Je sais pas faire semblant. Si je kiffe de fou, ça se voit. Si je suis dégoûté, ça se voit. Moi j'arrive pas à faire semblant, les gars. Le chapitre est incroyable, mais je suis dégoûté du Domi Reverti, genre vraiment. Je sais pas. Ah non, mais alors là, Johan, je rejoins ta hate du Domi Reverti avec plaisir, avec grand plaisir. Je prends ma carte de membre, à l'année même, y a pas de souci. Mais non, en fait, je trouve que ça fait doublon déjà, ça fait doublon de fou avec le truc actuel. Et puis même, putain, Xebec, fallait le laisser faire une barbe blanche, fallait le laisser mourir debout, fallait le laisser se battre jusqu'au bout avec ses propres moyens. Oh. En fait, les gars, quand je dis ça, je comprends ceux qui aiment bien. Je suis pas en train de dire que ceux qui aiment bien ce qui se passe avec le demi-réverti, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose ou que vous avez des mauvais goûts, pas du tout. Moi, perso, je suis pas fan. Je peux comprendre qu'il y ait des gens, ils soient grave hype par le demi-réverti sur Xebec. Je le comprends, en vrai. Parce que ça va être stylé, il va avoir, tu vois, de l'aura et tout. Ok, tu vois, je le comprends. Ah, moi, les gars, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal et je sais pas faire semblant, les gars. Si j'ai du mal, j'ai du mal, hein.
Je comprends ta déception, mais pour moi, on pourra pas juger quand on aura vu le dénouement, ce qui en découle. Ouais, ouais, c'est pour ça. Vous savez quoi, je vais être positif. Je vais être positif, je vais me dire, ok, on va voir ce qui va se passer après. Peut-être que peut-être que c'était nécessaire, tu vois. Je me dis, je fais confiance à Oda, peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est vraiment le truc qu'il fallait faire pour le personnage. Vas-y, tu sais quoi, je fais confiance. Je vais essayer de pas, tu vois, m'emporter ou quoi. Enfin, m'emporter, pas partir dans mes trucs et tout. Bon, ça, je pense qu'il va reprendre sa conscience pendant un bref instant, où il se suicidera lui-même possiblement. Bah ça pourrait être stylé pour le coup, tu vois. Ça pourrait être grave stylé, ça, je suis d'accord, tu vois. En fait, pour moi, en fait, les gars, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que je veux qu'il ait une belle fin, c'est que je veux qu'il ait une belle fin en mode, on voit que jusqu'au bout, il aura tanké, en fait, tu vois. Moi, je... Et le fait qu'il reprenne conscience, machin, qu'il se tue lui-même en mode, ben, Imouch m'aura pas, c'est pas mon truc, le truc que je préférerais, mais au moins tu te dis, putain, c'est le seul qui a résisté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en vrai, de faire ça, je trouverais ça pas mal parce qu'en gros, moi je trouverais ça bien qu'on termine le flashback sur ça. En mode, il y a un espoir de se sortir du Domi Reversi. Tu termines le flashback sur ça. Ah. Et comme ça, tu reviens à la vraie vie avec les géants. Et eux aussi, ils arrivent à faire ça, tu vois. En vrai, c'est pas con ce qu'elle a dit, parce que, en vrai, Ce serait que, bien, tu que, vois. que Xebec soit un espoir. En gros, ce qu'elle a dit, les gars, c'est que Xebec, dans le flashback, soit un espoir porteur d'un moyen de contrer ou de repousser le demi-réverti en mode tu peux t'en sortir de ce truc-là en faisant quelque chose, tu vois. Et que le flashback soit un annonciateur de ça pour derrière, quand tu reviens à Lucy, potentiellement faire quelque chose, tu vois. En vrai, c'est pas bête, tu vois. En fait, que Xebec soit un peu le gardien de la méthode pour défaire Imu, tu vois. Ouais. Que Xebec soit un peu le porteur et le gardien du truc de je suis le seul qui a réussi à me débarrasser du Domi-Reverti ou à le repousser, tu vois. Et qu'en gros, bah, il a un peu emporté le secret dans la tombe, mais que tu vois, ce soit le seul qui réussit. En vrai, ça serait pas mal, ça, tu T'en as vois. pensé quoi, le fait que Garp se rebelle ouvertement, enfin vraiment en mode, enfin, il s'est toujours rebellé, mais là il s'est rebellé face à Imu et tout, genre. Ah bah, moi, c'est ce que j'attendais. Ouais. Moi, pour le coup, ah bah non, mais je vais être honnête, les gars. Moi, j'attendais vraiment à ce que Garp. Pour le coup, là les gars, clairement, hein, Garp, se serait mis du côté de Imu et il aurait tabassé Xebec. Alors là, je l'aurais insulté de tous les noms. Hein. J'aurais insulté de tous les noms, les gars, vraiment. Moi, il m'a fait trop rire la case où t'as tous les maris Ouais, qui il est en train de s'approchent. courir comme ça. Ok. Bon, bah, Domir et Archie, on s'y attendait, hein. Oh non. C'est Oh. quand le prochain? Mais les gars, en plus, c'est. Oh non. Et oui, mais attends. Attends, Quel attends, attends. sera le destin de l'équipage des Rocks? Mon cœur, Ouais. son fils, il est pas mort, donc il a pas réussi à le tuer. Donc il va forcément se passer un truc. On est con, on n'a pas pensé à Bah, ça. si, parce qu'en fait, genre, en gros, pour moi, je pense qu'il va tuer sa femme, mais il va se passer un truc pour son fils. Tu vois. Mais il va forcément se passer un truc parce que Oh, sinon, oh. Teach est pas mort. Non, mais les gars, je pense à un truc. Imaginez, il tue sa femme, et il y a Edward Newgate qui s'interpose au moment où il va tuer Teach. Symboliquement, ça serait incroyable. Et non, imaginez, genre, Mais ouais. symboliquement, Newgate qui sauve Teach, qui protège Teach de son père. Symboliquement, ça serait fou, en Bah, vrai. par contre, Teach, ça veut dire que c'est un mangant. C'est vrai que ça pourrait expliquer des cicatrices en plus. Hein. Il connaissait pas Teach quand il l'a recruté après. Ah, je sais pas, ouais. Non, par contre, en vrai, moi je pense que Eris, elle va se suicider. Tu sais, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait Ouais. dit si. Moi, j'espère qu'elle va se suicider. Cette phrase de... Mais non. Mais Oh, la phrase de fou. attends. Ouah. Attends, tu préfères ça ou que ce soit Non, son mais, mari non, mais oui, mais complètement j'ai fou compris. qui Mais en la fait, la tue? phrase, la phrase mise hors contexte, c'est... Waouh. Ah ouais. La phrase hors contexte, elle était bizarre. Je préfère qu'Eris se donne la mort plutôt que ce soit lui en mode qu'il s'en rende pas compte qu'il la tue et qu'ensuite il se réveille et qu'il sache que c'est lui, tu vois. Attends, il y a eu un sondage pour idée du demi-réversif, vous aimez? Non, Hunter, Johan égale aigri, 23%. Oui,
Ça va, 33%, c'est pas le mieux, bien scénaristiquement. Ouais. Ah, c'est partagé, hein. Une théorie sur le demi-heure qui est bien, c'est quoi? C'est quoi la théorie? Mais oui, mais d'ailleurs, attendez, Harald, c'est vrai qu'il y en a certains qui parlent de Harald, mais Harald, c'est vrai qu'on l'a pas revu, hein. Franchement, Harald, faudrait vraiment qu'on le revoie et qu'il voit Xebec comme ça, tu vois. C'est là qu'Eris déclenche son acquis des rois et elle tabasse Simon un V1, t'imagines? Cette théorie-là, il y a un mec, il a fait une théorie que les personnes peuvent se faire demi-révertis uniquement s'ils sont sur leur île natale, comme Xebec, les membres du clan Devi. Ah. Oh, ça serait tellement stylé! Il est né sur. Ça serait. Ouais, en fait, il est né La sur God Valley. God Valley, ouais. Ok. Mais ça serait tellement stylé, les gars. La théorie, en mode, tu peux te faire posséder par le demi-réverti que si t'es sur ton île natale. Ouais, mais attendez, du coup. Attendez, du coup, ça veut dire que tu veux aller combattre Imu. En fait, Dragon qui veut combattre Imu. Allez, on va rayer de la carte. On va rayer de la carte. Je sais pas si c'est Fushia où il est né. On va rayer de la carte Fushia. Chut, allez, c'est bon, j'ai plus rien à craindre. Non, mais par contre, techniquement, Ah, je viens de tu, voir. tu rayes de la carte l'île où t'es né. Imo, elle peut plus te posséder, en fait, tu vois. Et je viens de voir quelqu'un. Ben, Lulusia. Non, c'est. Non, ça pour. Domi Reverchi est quelqu'un qui a dit ça vient du latin et ça veut dire retour à la maison. Mais ça, je crois qu'il avait déjà traduit avant, ouais. C'est pour ça que Roger a lancé la vague de piraterie que personne puisse se faire devenir réverti. Allez, les gars, sortez de chez vous, vite. Évacuation. C'est pour ça qu'il veut potentiellement pas que les gens prennent la mer. Genre, tu veux dire, en gros, ce serait pour ça qu'ils ont un peu cloisonné le monde en mode vous sortez pas de chez vous? Ah, je sais pas. Eh, il est safe maintenant, ouais, de fou. Mais moi je dis, il y a un lien avec Lulusia Merci, dans ce qui Gourki. se passe. Putain, les gars. Alors, le chapitre est bien, les gars. Hein. Le chapitre est bien, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de Xebec en Domi-Reverchi. Donc, je peux pas lui mettre la même note que le chapitre d'avant, pour moi. Je le trouve très bien, mais... Tu vois, si le chapitre d'avant, je lui mettais un 9, je pense que là, ce chapitre-là, je mets un 7,5 ou un 8, je pense. Tu vois. Parce que moi, j'ai encore trop de mal avec cette idée. Et toi, du coup, tu penses quoi de ce qui se passe, enfin le lien par rapport à Lulusia, parce qu'il voulait se retrouver là-bas. Il y a un lien sur le fait que l'île a disparu quand même. Ouais, bah oui, il y a un lien, ouais, c'est sûr. Hein. Toi, t'en penses quoi? Ah, je sais pas. Hein. Mais de toute façon, les gars, attendez, mais non, mais même la mère de Teach, la mère de Teach, elle va forcément survivre. Puisque on sait que Barbe Noire, il a une sœur, je sais pas quoi, non? Je sais plus. Ah bon? Il est Ah, mort? dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que Barbe Noire, il a une sœur ou je sais pas quoi. Donc en fait, théoriquement, ça veut dire que la mère de Teach est censée survivre. Ah oui, ouais, c'est ça, il a deux sœurs, c'est ça. C'est vrai, mais on sait ça quand? C'est un SBS, il me semble. Je Ah! crois que ça a été dit dans un SBS. Donc, vu qu'il a deux sœurs, Teach, et que bah, Xebec est censé mourir ici, bah ça veut dire que la mère va forcément survivre aussi, Ben, normalement. c'est soit la mère tue Xebec, soit c'est Xebec qui se donne la mort. Il a deux sœurs dit dans la SBS, mais peut-être Redcon. Après, ouais, ça peut être Redcon, pour le coup. Mais du coup, en tout cas, si c'est pas Redcon, ça veut dire que la mère est censée survivre. Bah, en fait, Teach et la mère, ça veut dire qu'ils vont survivre, du coup, dans C'est tous quoi les cas. Redcon? Redcon, en gros, c'est le fait de changer un élément. Enfin, par exemple, tu vois, t'as fait un truc au début de Ouais, l'histoire, et tu changes plus tard quelque chose pour que ça devienne plus cohérent dans l'idée, quoi. d'accord. Tu vois. C'était une idée de concept qui était pas canon. Mais après, dans les SBS, c'est censé être canon, normalement, hein, ce qu'il y a dans les SBS. Enfin, je crois, hein. Je dis peut-être de la merde, hein, mais... Demir Versi n'empêche pas de pouvoir lui faire une mort légendaire, au contraire. Ah, je suis pas sûr, frérot. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est là une vraie mort légendaire. Ça aurait été mieux sans Domir Reverti. T'as peut-être raison, hein. Peut-être qu'ils vont pouvoir lui faire une mort de zinzin avec le Domir Reverti. Moi, je pense que
pense que c'est plus compliqué, hein, tu vois. À part si effectivement, comme on disait, il reprend conscience et il trouve un moyen de contrer les effets, tu vois. Là, il y a un truc à jouer, je pense. J'y crois à la théorie que Emu va devenir averti tous les peuples affiliés au GM. Bah, en vrai, ça m'étonnerait même pas pour le coup, hein. Oui, voilà, les SBS, en fait, c'est Oda en personne, donc techniquement, c'est canon, quoi. Tu vois. Peut-être des sœurs adoptives. Bah, c'est vrai que. Après, ça aurait été précisé, je pense, non? C'était sœurs adoptives, quand même. Après, peut-être, hein, c'est possible, les gars. Il y a un vote avec Sony ce soir. Bah, je lui ai demandé s'il voulait discuter un peu du chapitre à la fin. Mais il m'a pas répondu, donc je pense pas qu'il doit être là, du coup. Enfin, je pense pas qu'il était dispo. Ah, je suis mitigé, les gars, ce chapitre, hein. Il est vraiment bien, hein. Il est vraiment bien, ce chapitre, mais. Ah, ça m'a refroidi, là. Le Domirierchi, ça m'a refroidi de fou, là. C'est. Je sais pas, après, peut-être que Oda, il a vraiment des idées, il a vraiment des super idées pour développer ça. Mais. Même sensation que toi, ouais, franchement. Bah, en plus, il y a vraiment le côté doublon, un peu, tu vois. Il y a le côté un peu doublon avec Elbaf, quoi. Et. Ah, peut être intéressant de débattre avec Rio. Ouais, mais en plus, Rio, ça fait un bail qui me demande pour faire un live. À chaque fois, il m'envoie des messages pour me dire qu'il faudrait vraiment qu'on se fasse un live ensemble. Là, ce serait le bon moment, je pense. Faut vraiment que je prépare un live avec Rio, là, ouais, et avec Sony. Non, c'est pas énorme deux fois, c'est pas ça, les gars, mais c'est que ça fait un peu doublon en mode c'est passé dans des intervalles de temps pas très longs, quoi, on va dire. Ils sont pas en cross guild. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah si, je crois qu'il est en live, ouais. De toute façon, les gars, moi, je vais pas tarder à cut, je vais aller à la salle de sport. Je vais pas tarder à cut, aller à la live à la salle à la live de sport. Mais ouais, il faudra qu'on s'organise un live ensemble. Ah, je suis partagé, les gars. De toute façon, vous me connaissez, hein. Je dis ce que je pense et quand je suis ultra méga hype de l'idée, je le dis. Quand je suis moins fan, je le dis aussi. Et j'avoue que là, je sais pas trop où Oda il nous emmène avec le Domire Everchi, j'ai un peu peur. Ah ouais. J'ai un peu peur, donc à voir. Je lui fais confiance, mais il y a pas de pause la semaine prochaine. Bon, bah ça c'est cool. Au moins, tu vois, dans une semaine, on sera fixé.